Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de C'est mon avis et je le partage, section série. Alors, quoi de mieux pour entamer cette section que la fin de la série dont tout le monde parle. Je veux dire, il y a une autre série qui vient de se terminer en même temps, personne n'en a parlé, Big Bang Theory, mais la série dont tout le monde parle, c'est Game of Thrones. Donc on parlera de Big Bang Theory peut-être dans une autre vidéo, mais là, on se consacre à Game of Thrones. Et donc on va parler essentiellement dans une première partie de la série dans sa globalité, donc je vais essayer d'être pas trop spoil, voire pas du tout spoiler dans cette première partie en fait. Et par contre après on s'attardera plus sur la fin. Et donc là on rentrera un peu plus dans les spoilers forcément. Donc tout d'abord je tiens à préciser que perso je suis pas un grand fan de Heroic Fantasy en fait. Donc j'aime bien Le Seigneur des Anneaux parce que c'est bien écrit notamment. Je préfère les bouquins aux films même si je trouve les films bons, très bons même. Mais c'est pas un univers qui me parle vraiment, je suis plus science-fiction personnellement. Donc déjà c'est un exploit que Game of Thrones ait réussi à me faire adhérer à un univers Heroic Fantasy parce que c'était vraiment pas gagné à la base. Et donc ce qui vraiment m'a plu moi c'est le fait qu'en fait on nous présente effectivement des éléments un peu fantasy, genre les marcheurs blancs dès le début, etc. On sait qu'il y aura probablement des dragons assez vite dans la série, etc. Enfin on le sait assez vite. On les voit assez tard. Mais justement, ce que j'ai kiffé, c'est que c'était juste des annonces pour un final grandiose. Et par contre, on voyait bien que l'essentiel de la série, ça allait être des intrigues politiques, en fait. Donc moi, là-dessus, j'étais vraiment saucé. La première saison est excellente. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez tous que à la fin de la première saison, on est en mode... what ? Quoi ? Non mais... Comment ça ? C'est la première série, je crois, enfin que je connais en tout cas... qui fait ça quoi, sans rentrer dans les spoilers. Et donc du coup ça donne vraiment envie. La deuxième saison est pas mal, la troisième aussi, la quatrième est vraiment bien il me semble, la cinquième... Alors après on va rentrer dans la partie où ils ont pu les bouquins adapter, donc ça commence à être... Bon la cinquième ça va encore bien, la sixième même moi j'ai trouvé que c'était voire une des meilleures saisons, mais par contre la 7 moi j'avais pas trop de problèmes, mais il y en a qui ont commencé vraiment à avoir des gros soucis avec la 7 et je peux comprendre, mais on parlera de ça après. Donc revenons surtout au début, c'est vraiment hyper politique. Et en fait quand la série se développe, ce qui est intéressant c'est que moi je disais toujours que j'aimais bien la série, mais en fait je sentais un peu ses défauts intrinsèques. C'est qu'il y a besoin d'énormément de build-up, d'énormément de construction de personnages, surtout de construction des relations entre les personnages, pour arriver à une ou deux scènes par saison, un ou deux épisodes on va dire, où là c'est la fête du dénouement, il y a 36 000 trucs qui se passent en même temps, 40 persos qui crèvent, façon de parler, etc. Enfin, c'est vraiment toujours une grosse construction pour un dénouement assez puissant, etc. Et en fait, on sentait bien que la série entière en fait se construisait comme ça, pas seulement au niveau des saisons une par une, mais aussi au niveau de sa globalité. Et du coup, il y avait énormément d'attentes sur la fin. Et en fait, c'est là où on va rentrer donc d'abord dans les détails un peu au niveau de l'écriture, donc là, c'est pas encore trop spoiler. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ils adaptaient les bouquins. C'était les deux showrunners depuis le début qui adaptaient les bouquins de R.R. Martin, là, George R.R. Martin. Mais en gros, quand ils sont arrivés vers la saison 5, 4 et 5, je crois à peu près, ils avaient déjà juste un bouquin pour adapter, ils commençaient déjà à galérer. Et à partir de la saison 6 et surtout 7, ils étaient en total roue libre. Enfin, total roue libre, non, parce que le gars leur avait dit, en gros, ça va finir plus ou moins comme ça, les arcs des personnages, c'est plus ou moins ça. Donc, ils avaient la fin, mais il fallait qu'ils comblent entre la fin des bouquins et du coup la fin ultime qu'avait prévu George R.R. Martin. Et là ils ont été plus ou moins libres et forcés en fait d'être libres pendant cette période là. Et effectivement en fait moi au début j'avais pas de problème avec les dernières saisons, parce que pour moi c'était logique qu'on ait de plus en plus de grandiose, c'était logique que ça aille un peu plus vite, surtout qu'ils avaient décidé de pas faire autant de saisons que HBO voulait qu'ils fassent, etc. Bon ça c'est une autre histoire, on en reparlera après. Mais donc du coup en tout cas moi je trouvais ça pas dérangeant, parce qu'en plus c'est une série qui est quand même assez lente dans son principe, comme je le disais au début, c'est fait exprès, c'est pas dérangeant. Mais donc du coup que ça s'accélère un peu, qu'il y ait presque des TP entre les royaumes, etc. Des téléportations entre les royaumes, etc. Ça me dérangeait pas plus que ça. Mais on le sentait, enfin je veux dire c'était évident pour tout le monde quoi. Enfin, en fait ce qui s'est passé, le principal problème je pense c'est quand ils ont décidé de
faire une sorte de saison 7 plus courte mais plus longue, enfin avec des épisodes plus longs mais moins d'épisodes, et une saison 8 pareil avec encore moins d'épisodes mais des épisodes plus longs aussi. Je pense que là il y a eu un souci, clairement. Ils ont rushé le truc, mais on en reparlera. Là on va d'abord terminer sur l'ensemble de la série. Donc pour moi c'est dans l'ensemble quand même une très bonne série avec une excellente production, un excellent casting, une excellente histoire de fond, enfin des excellents thèmes en gros abordés dans la série. Après effectivement la résolution, la réalisation et l'exécution, notamment sur la fin, donc sur la résolution, pose un légèrement problème pour le coup. Mais dans l'ensemble ça reste une très très bonne série. Parmi ce qui s'est fait de mieux en termes de grosse production au niveau série, avec Breaking Bad, ce genre de choses, c'est vraiment, ça se pose là quoi. C'est un petit peu en dessous de Breaking Bad, notamment au niveau de l'écriture et notamment sur la fin. Mais sinon, c'est vraiment excellent. Et donc maintenant, on va aborder un peu le sujet qui fâche, donc les dernières et notamment la dernière saison. Alors, à partir, donc, comme j'ai dit, de la saison 5 et 6, ils commencent à plus avoir de bouquins adaptés et ils sont obligés de deviner eux-mêmes comment aller du point où ils sont à la fin qu'ils connaissent plus ou moins, que l'auteur leur a donné plus ou moins. Et donc du coup, ils sont obligés d'aller plus vite selon eux parce qu'ils veulent terminer assez rapidement. Ils ont peur en fait, pour moi, d'une certaine façon, d'être coincés dans ce truc. En fait, ce qui leur faisait plaisir, c'était d'adapter les bouquins. C'était pas forcément eux-mêmes, ils avaient pas forcément envie, je pense, de se retrouver eux-mêmes à devoir écrire la fin en fait. Et donc du coup ils avaient envie d'en finir vite, donc ils n'ont pas accepté les 10 saisons que HBO leur a proposé, ils n'ont pas non plus accepté les 10 épisodes que HBO leur a proposé pour la dernière saison, ils en ont fait que 6. Et pour moi tout le problème réside là-dedans, parce que en soi ça reste bien produit, ça reste bien joué dans l'ensemble, même si on sent surtout sur la dernière saison et les derniers épisodes qu'il y a des acteurs qui sont un peu dégoûtés, mais bon, passons, ça reste quand même très bien joué. Ça reste aussi, comment dire, bien en soi, pour moi pas écrit du coup, mais bien au niveau de la signification globale de la fin, de tout, enfin... Ça reste bien agencé, bien, comment dire, bien... ça reste intéressant, voilà, dans le propos, ça reste intéressant dans le propos. Mais la fin est écrite avec le postérieur, quoi, en fait. Tout simplement. On peut pas dire autrement. Là, j'essaie d'être poli. Mais en fait, le rush fait qu'ils trahissent les personnages. Parce qu'en fait, on a une série qui t'habitue à ce que les personnages évoluent, mais évoluent lentement avec des événements significatifs. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits points qui, avant ça, pourraient les faire switch et leur dire bon bah voilà, faut que tu fasses ci ou faut que tu fasses ça. Mais non, il faut qu'il y ait un élément, un événement grand déclencheur machin qui fasse que vraiment ils décident à évoluer. Et là d'un coup, c'est fini, les persos évoluent en mode un peu comme les déplacements en téléportation, c'est-à-dire que les persos évoluent en mode j'étais ça et puis il se passe tel petit truc et puis hop, j'ai gradué de tout ça. Donc enfin... C'est assez bizarre là-dessus. Ça marche pas du coup avec les personnages. Dans la saison 8, ils ont réussi en gros à ruiner la majeure partie des personnages, alors que ce qu'ils font avec en soi, moi j'ai pas de problème. C'est-à-dire que même si on prend le dernier épisode, et là j'ai commencé à totalement spoiler, je vous le dis, j'ai aucun problème avec le fait que ça soit Bran qui finisse sur le trône, mais par contre je trouve que par rapport à toutes les légendes machin etc, même si le truc c'est de break the wheel, mais ça fait pas sens, parce qu'il faut quand même un truc qui justifie un minimum qui est les légendes, ou alors vous dites, enfin il faut qu'il y ait un truc qui dise mais non, que les légendes étaient pourries ou quelque chose, mais reconnaissez qu'il y avait des légendes au moins, parce que vous nous avez parlé de légendes pendant je sais pas combien de temps et puis là on s'en balait. Ensuite Cersei, enfin c'est pitoyable. Cersei et Jaime c'est pitoyable, il n'y a pas d'autre mot franchement. C'est-à-dire qu'en soi je comprends, pareil, je veux bien qu'ils fassent ça, en fait ça me dérange pas, mais pas comme ça, pas juste après les Ken Brian etc machin, et en mode bah non en fait je m'en tape les reins de toi, je pars rejoindre ma soeur et mourir avec elle. Non enfin non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est trop rapide, enfin c'est 2 épisodes avant ils Ken et non, enfin ça marche pas. Ou un épisode, ouais, un épisode avant, ouais je sais plus, mais bref, enfin ça fait pas sens avec le personnage, ça va trop vite en fait. Daenerys, c'est complètement raté.
Parce que tout le monde est là, oui, ça fait longtemps quand elle est en mode elle va switcher et tout. Ouais, d'accord, mais enfin, si tu reprends encore des extraits, saison 4, 5, même 6, quand elle rencontre Jon Snow, etc. Non, justement, elle est pas allée faire des trucs qu'elle aurait pu faire pour défoncer la gueule à des gens, elle est plutôt allée s'occuper de délivrer des peuples et tout. Ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Il fallait une saison de plus au moins pour développer, ou en tout cas profiter de cette saison-là pour développer ça. Et faire le truc après. Enfin, il manque quelque chose. Alors que le dénouement, encore une fois, j'ai aucun problème. Le coup, moi, ma scène préférée dans tout Game of Thrones, je crois que ça va être le... Alors, il y en a que ça dérange, mais le dragon. Le dragon qui est là... Non, c'est bon, quoi. Ma daronne, elle était complètement folle à cause du trône. Tout le monde, il est complètement fou à cause du trône. Je vais le défoncer. Ouais, ok, les dragons, le dragon il est hyper intelligent là, mais juste avant il a accepté de défoncer les gens parce que Daenerys elle le commandait. Et, le gars il s'est pas dit bah non, je vais pas cramer les gens, tu vois. Mais bon, passons l'épisode 5 qui pour moi est en fait l'épisode qui m'a fait switch parce que jusqu'à l'épisode 4 de la saison 8 moi je défendais encore la série. J'arrivais encore à accepter les trucs et moi l'épisode 5 ça m'a fait switch. Le switch justement de Daenerys c'est pas possible quoi. Enfin, et donc du coup malgré tout ça moi le moment de Drogon en soi il me dérange pas. Je crame le trône et vraiment c'est à dire que le truc il part en fusion, c'est extraordinaire. Moi j'ai kiffé et franchement j'ai pas eu de problème avec ça. Le fait que ouais je comprends que c'est pas la faute de Jon Snow tout ça machin, même si ça fait Deus Ex, même si ça fait genre le dragon d'où il est intelligent comme ça d'un seul coup et tout, moi ça me dérange pas. Mais c'est mal amené parce que ouais justement tout ce qui a été fait avant c'est pas bon. Donc c'est un peu ça le souci, c'est que c'est bien pour une fin. J'ai pas de problème avec comment ça finit en fait. J'ai pas de problème avec ce que ça raconte. J'ai un problème avec comment ça le raconte et surtout sur la dernière saison et surtout sur l'avant-dernier épisode en fait pour moi parce que tout le rush d'avant je peux le cautionner. Il y a des trucs un peu bon voilà. Bran qui sert à rien pendant les Nightwalkers c'est très chelou hein. Enfin qui sert d'appât plus précisément. C'est très chelou. Mais tout ça, moi, je peux le comprendre. Mais on arrive à... Alors, le coup, ouais, moi, ce qui m'a bloqué, c'est le coup des arbalètes qui défoncent le dragon dans l'épisode 4 et puis dans l'épisode 5. Alors qu'ils sont 2 dragons. Hein. Et dans l'épisode 5, il n'y a plus qu'un dragon, mais il n'y a pas de problème. La meuf qui switch d'un seul coup alors qu'il y a les cloches qui sonnent. Ça fait aucun sens. Pourquoi t'introduis ces putains de cloches et le délire que les gens... Le peuple va les sonner si c'est pour faire péter les plombs Daenerys. Dans ce cas, le fais pas comme ça. Je veux dire, fais que c'est Cersei qui sonne pas les cloches ou je sais pas, machin. Mais non. Enfin, non, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Par contre, l'épisode 6, moi, la conclusion, elle me convient. Plus ou moins, enfin, dans l'ensemble. Arya qui part en exploratrice, moi, je trouve ça bien. Ça me dérange pas plus que ça. Mais pareil, enfin, elle tue le White Walker, ça sort de nulle part. Alors, je suis fan, mais ça sort de nulle part. Voilà, on en arrive au vrai problème. Je viens de le soulever là avec les points que je viens de soulever. Dans Game of Thrones, on avait habitué le spectateur à, comme on dit en anglais, subvert les expectations. Donc aller à l'encontre de ce qu'ils pensent qui va se passer en gros. Sauf que ils en ont fait, dès qu'ils avaient l'écriture en main, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus les bouquins, ils en ont fait tout ce qui était la série. C'est-à-dire qu'ils sont focus que là-dessus. Et sur effectivement les grandes scènes épiques qu'il devait y avoir à la fin. Et donc du coup en fait ce qu'ils ont fait c'est que pour subvertir les expectations des spectateurs qui du coup savaient qu'on allait subvertir leur expectation, donc avaient déjà deviné ce que... Ils en parlent d'ailleurs dans une interview, en gros ils disent si t'as décidé de faire un film où le tueur c'est le boucher mais que au bout de la moitié de ton écriture sur internet les gens ils ont déjà deviné que c'était le boucher, bah t'es dans la merde. Mais ouais mais enfin... Et le public, il kiffe les retournements de situation parce que ça implique quelque chose, parce que ça raconte quelque chose. Il kiffe pas le retournement de situation pour le retournement de situation. Donc, si tu lui fais en début de série, pendant 3, 4 saisons, 5 saisons, des retournements de situation, bien machin, tout ça, il est content parce que ça raconte quelque chose, donc il veut voir comment ça va se terminer à la fin. T'es pas obligé d'essayer du coup, dans tous les personnages et pour tous les événements, aller à l'encontre de ce qu'il va penser au fur et à mesure. Enfin,
Choisis en fait là où tu veux surprendre ton spectateur. N'essaye pas de le surprendre à tous les coups, sur tous les points, tout le temps. Ça ne fait aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est fatigant en plus pour un spectateur, parce que je suis le premier à dire qu'il faut ouvrir son cerveau et pas le fermer quand tu regardes un truc. Au contraire, il faut réfléchir à ce que tu es en train de regarder un minimum. Il faut en tout cas que les règles de l'univers fassent sens, soient cohérentes en elles-mêmes, tu vois. Un minimum. Mais là, enfin, de vouloir absolument tout le temps surprendre le spectateur sur tout. Tu vas penser qu'il va se passer ça, bah non, il se passera ça. Et puis, non, ça, tu pensais ça, bah non, il se passera ça. Et puis, Jamie, tu pensais qu'au final, il coucherait avec la meuf. Bah oui, il couche avec la meuf, mais il repart quand même, tu vois, chez ça. Enfin, non, on s'en fout. Enfin, au bout d'un moment, ça fait pas sens. Enfin, essayer aussi de garder une cohérence avec le personnage, un minimum. Donc, dans l'ensemble, on va résumer, c'est une excellente série qui se perd un peu sur la fin, mais qui reste même jusqu'à son dernier épisode très bonne dans l'ensemble, qui raconte quelque chose, qui le raconte parfois en trébuchant un peu sur la fin, mais vraiment c'est intéressant. C'est du jeu politique, ça interroge la nature humaine, même si ça va dans des questionnements avec lesquels je suis pas forcément toujours d'accord, mais c'est aussi ça, c'est regarder quelque chose, c'est remettre ce qu'on pense en question, etc. Et ça sert à ça aussi. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une série qui est intéressante, qui est intelligente, qui amène des trucs, sauf sur la fin où elle se casse un peu la gueule, mais sans non plus se trahir vraiment. Il n'y a pas de trahison pour moi. C'est pour ça que je le vis pas mal, cette fin de Game of Thrones. J'ai juste mal vécu l'épisode 5 en fait. Pour moi c'était juste l'épisode 5 qui faisait vraiment trop. Mais dans l'ensemble, ouais, je vous la conseille. Enfin vraiment, si vous l'avez déjà vu et que vous savez comme moi que tous ceux qui sont fans de fantasy, bah ils vont se la remettre. Moi, peut-être pas plus loin que les... Je sais pas si je me la remettrai honnêtement, parce que je suis pas fan de fantasy, et le côté politique, une fois que tu le connais, etc., à part pour revoir un peu tous les détails de tous les persos, parce que faut suivre au début, il y a tellement de persos, tu t'emmènes les pinceaux. Je pense qu'effectivement ça peut être intéressant de se la remettre une fois ou deux, même quand t'es pas fan de fantasy comme moi. Mais pour tous ceux qui kiffent les séries fantasy, etc., et surtout dans le passé, parce que moi aussi c'est ça qui me saoule, c'est les trucs trop avec des capes et d'épées, moi je suis pas fan. Mais enfin, pour tous ceux qui kiffent ça, c'est clair que c'est une série, ils vont se la remettre allègrement, régulièrement, sans problème. Hein. Enfin, j'en suis convaincu. Hein. C'est pas une mauvaise série. Elle a des défauts, notamment sur la fin. Donc voilà, moi c'était dans l'ensemble une bonne expérience. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé, notamment de la fin, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en fait sur, malgré... On va laisser l'ambiance passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, notamment sur le fait que la fin ne ruine pas entièrement la série? Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière saison? Est-ce que vous êtes plus déçu que moi? Est-ce que vous êtes à peu près au même niveau que moi? C'est-à-dire un petit peu déçu, mais bon... Voilà, quoi, il n'y a pas mort d'homme. Ou est-ce que vous, ça vous a absolument pas dérangé, ce que je peux comprendre aussi. Hein. Enfin, moi, j'étais comme ça jusqu'à l'épisode 5 de la saison 8. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode dans un nouveau format en plus. J'espère qu'au niveau de l'incruste, ça a pas trop bugué. Et j'espère aussi que au niveau du micro, vous n'avez pas eu trop de captation des bruits de la rue. Dites-moi aussi, faites-moi aussi des retours là-dessus si vous aimez bien ce nouveau format ou si vous préférez quand c'est vraiment filmé face à l'étagère sans incruste, etc. Faites-moi des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, etc. C'est important au final. Je vous le dis pas à chaque fois, j'ai ma petite outro, etc. Mais là, je vous ferai une outro plus basique, mais je vais vous le dire à chaque fois à la fin de l'épisode, hein, parce qu'en fait, au final, c'est important. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus de la série et que dans l'ensemble, vous en sortez comme moi plutôt satisfait. À la prochaine, ciao! Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!